Gaël, tu vois ce que je vois? Une belle journée de merde qui commence. Ouais. Oh putain. Salut à toi, jeune abonné de ma chaîne YouTube. Nouvelle journée, nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Alors, comme je le disais, ça va être une journée un petit peu compliquée. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de choses de prévues. Ce matin, je donne des cours à l'EFAP, ça se trouve à Croix-Rousse. C'est un petit peu la montagne à Lyon. Déjà, il faut que j'y accède. En skate électrique, s'il vous plaît. Donc, je sais pas si le skate va pouvoir m'emmener là-haut ou pas. Ensuite, je donne une conférence cet après-midi devant une entreprise. Conférence que je n'ai mais absolument pas préparée. Donc, c'est-à-dire que j'ai toute la presse à faire cet après-midi en 2 heures. Donc, il va vraiment falloir que je me grouille. Cette journée commence maintenant. C'est parti. Attention. Et la pente a l'air d'être costaud. Bon, allez petit skate, c'est parti. Allez, ça grimpouille hein. Putain, c'est génial, c'est mieux qu'un tire-feu. Mesdames, messieurs, les FAP. Allez, très bien. Putain, le mec est toujours en retard quoi, c'est un truc de dingue. Truc de psychopathe. Bonjour, bonjour. Bon, j'ai un peu de retard. Ça tourne? On peut faire un petit monologue? Ok, mission accomplie, coordonnée, il n'y a plus qu'à rentrer. Alors, ce qui est cool, vous savez, je vous parlais de storytelling il y a de ça 1 ou 2 vidéos. En fait, ce qui est génial, c'est que depuis une semaine, je donne des cours sur le storytelling vidéo. Donc, c'est génial, c'est un sujet, vous savez, qui me passionne. Et moi, ça me permet de, entre guillemets, de transmettre mon savoir et de montrer aux étudiants comment j'arrive à structurer un petit peu mes pensées pour monter des vidéos, pour monter des vlogs, etc. Bref, ici, comme je vous l'ai dit, on est à Croix-Rousse, donc c'est un petit peu la montagne de Lyon. C'est là où on retrouve les quartiers un petit peu bobo, hipster, sans vouloir être méchant. Oh putain, il y a une belle vue sur Pardieu. Et donc ce que je vous propose, c'est de redescendre dans la ville. Et pour ce faire, on va se faire une petite descente de ski. C'est-à-dire que qui dit montagne dit pente. Et qui dit pente dit quand on a un skate électrique, on va pouvoir kiffer. Donc les amis, on va descendre de cette montagne dans les règles de l'art. C'est parti. C'est génial! Oh putain, c'est un truc de fou, j'ai l'impression d'être au ski, c'est incroyable. Par contre, face au caractère un petit peu dangereux de cette pratique, on va quand même mettre un casque, hein, faut pas déconner. En plus, il reste un peu de chemin pour redescendre sur Lyon. Oh, c'est ouf. Allez les amis, casque enclenché, sécurité off, on, sécurité on, c'est parti.
Petite caméra. Petite caméra. Ah, ça y est, on a rétabli une connexion. Bonjour les amis, j'espère que ça va toujours bien. Bon, il semblerait que le GH5 n'ait plus de batterie, hein, qu'il soit tombé en rade. Ça fait plaisir, merci. C'est pas la première fois que le GH5 tombe en rade sur un tournage. Ça, c'est le truc relou qui fait que on est sur une scène, on est sur un truc concret, et puis d'un coup, paf, plus rien. Je dois avouer que c'est le truc qui fait chier. Ça fait un peu moins d'1 an que je suis utilisateur Panasonic. Avec le G80, j'ai fait des centaines et des centaines de tournages et je suis jamais tombé en rade. Alors là, avec le GH5, ça fait plusieurs fois que il me coupe l'herbe sous le pied, comme on dit. Mais pour sa défense, il y a 2 explications plausibles. Premièrement, le froid. C'est vrai qu'il caille et quand il caille, les batteries prennent cher. Il y a juste à voir avec vos iPhones. Les iPhones, tu le mets dehors, le gars, il va dormir avec les poissons, direct. Voilà. Et deuxième explication, c'est une caméra test, c'est-à-dire que c'est une caméra qui fait partie du, entre guillemets, du parc presse, qui est tombée chez plein de journalistes pour qu'ils la testent, et du coup, peut-être que la batterie a pris cher. Donc, je ne crois pas que cette batterie soit de la merde. Je ne crois pas non plus que le GH5 ne tienne pas autant de temps. Donc aujourd'hui, les amis, nous allons investir et acheter une deuxième batterie parce que je pense que c'est la base de tout vidéaste. Donc, direct sur Amazon. C'est parti. Premium batterie GH5. 23 €. Problème résolu, merci, au revoir. Ok les amis, comme je vous disais ce matin, ça va être une journée un petit peu speed et comme je l'ai vu aux jumelles, cette journée s'apparentait à une belle journée de merde. Bon, un peu moins parce que j'ai descendu les pentes de la Croix-Rousse et j'ai pris énormément de plaisir. Cependant, il est l'heure 14h30, je pars dans 1h30 pour donner une conférence devant une entreprise. J'ai toujours pas terminé ma presse, j'en suis à peu près à 20%, donc il me reste beaucoup de choses à faire. Il va vraiment falloir que je me bouge les fesses. Bref. Juste avant, tout ça pour dire que je suis hyper content parce qu'avec YouTube, je me rends compte que ça ouvre tellement de possibilités, tellement d'opportunités. Regardez, il y a la surface visible, celle que vous voyez, donc je fais des vidéos et je les diffuse sur le canal qui s'appelle YouTube. Mais ce qui est vraiment cool, c'est que je me professionnalise de plus en plus. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'ai des marques qui viennent me voir pour qu'on imagine des choses ensemble sur des vlogs, sur des immersions, etc. Il y a des marques qui me contactent pour que je leur fasse des vidéos donc en marque blanche. C'était le cas pour Tahiti, c'était le cas pour les 24 heures du Mans. Il y a de plus en plus de personnes qui me demandent de faire des conférences sur mon parcours, sur mon métier, sur ma vision des choses, sur l'influence marketing, sur le storytelling, sur cette génération de créateurs, etc., etc. Donc ça, encore une fois, c'est super cool. Et mine de rien, avec YouTube, ça m'a totalement transformé. Je vous en ai déjà parlé un petit peu, mais quand j'étais petit, déjà je bégayais, donc j'arrivais même pas à aligner un mot devant l'autre. Donc c'était un petit peu handicapant pour faire des vidéos. J'avais un vrai problème d'image, donc jusqu'à mes 18 ans, 18-20 ans, je voulais pas passer devant une caméra, je voulais pas me faire prendre en photo. J'avais un vrai blocage. Tout ça pour dire que le jour où je me suis dit, accepte-toi, fais ce que t'as envie de faire et fais-le à fond, et ben voilà, ça m'a ouvert plein de portes. Le simple fait même de donner des cours. Ce matin, je vous disais que j'allais donner des cours à l'EFAP. Il y a encore 2 ans, si on m'avait dit, toi Julien Fabreau, tu vas te retrouver devant une classe et donner des cours pour transmettre ton savoir, blabla, enfin bref, juste prendre la parole devant des gens, bah j'aurais jamais cru que ça serait possible. Comme le fait de donner une conférence devant 400-500 personnes, voilà, ça c'est des choses que j'aurais jamais pu faire sans YouTube. Donc tout ça pour dire que, même si ça reste que des vidéos, ça vous donne une putain d'assurance de fou et je ne peux que vous encourager à produire, à créer. Si vous aimez la photo, faites-le. Si vous aimez faire des vidéos, faites-le. Bref, voilà, kiffez. Après ces bonnes paroles, je vais un petit peu avancer ma présentation parce que je suis en retard. C'est parti. Donc là, c'est une conf sur les millennials et mon parcours. Julien Fabreau, qui est notre invité. Gaël, j'aimerais bien manger un truc sain, bio, tu vois, pas gras. Ok, je crois que je connais quelque chose.
c'est quoi ça, Gaël? Big Fernand.